Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode incroyablement efficace pour concrétiser tous vos projets, même les projets les plus ambitieux. Et ça marche particulièrement bien pour créer, par exemple, votre formation en ligne. C'est une méthode très simple qui s'appelle la méthode des petits pas. Alors avant de commencer, je vais vous raconter comment cette méthode m'a aidé, moi, à passer à l'action sur pas mal de sujets. Parce que moi, je suis comme tout le monde. J'ai plein de grandes idées, mais en fait, ces idées, je les procrastine. Et si j'arrive pas à passer à l'action, c'est pas forcément parce que j'ai la flemme ou parce que je me sens pas capable d'atteindre l'objectif. C'est tout simplement parce que j'ai pas une vision claire de toutes les étapes qui vont me permettre d'aller jusqu'au bout. La méthode des petits pas, c'est ça. On va prendre un objectif et on va le découper en objectifs intermédiaires pour le rendre beaucoup plus accessible. Et même si ça peut sembler tout bête, ça m'a vraiment permis de faire des trucs complètement dingues dont je m'estimais totalement incapable. Pour créer votre formation en ligne, c'est une méthode qui va vraiment vous être d'un très grand secours. Parce que si tout le monde voit l'intérêt de créer sa formation en ligne, notamment pour se générer un revenu passif, le travail à réaliser fait reculer plein de personnes, même des personnes très motivées. Dans la suite de cette vidéo, je vous propose donc d'appliquer cette technique des petits pas et de vous montrer toutes les étapes qui vont vous permettre de créer simplement votre formation. La première étape, c'est tout simplement d'avoir une idée claire. Qu'est-ce que vous avez envie d'enseigner exactement? Où est-ce qu'est votre zone de génie? Est-ce que c'est la cuisine, le dessin, la danse, le marketing ou plein d'autres choses encore? Posez-vous ensuite des bonnes questions. Quel problème ma formation va résoudre? Qui est mon public cible? Cette étape, elle est super importante parce qu'elle va vous permettre de définir le cap de votre projet. La deuxième étape, c'est de planifier les contenus. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Whimsical, Notion ou encore Trello qui vont vous aider à organiser vos idées. Vous allez diviser votre formation en modules, puis en leçons, en vous assurant que chaque leçon a un objectif d'apprentissage très précis. Pour ça, vous allez raisonner en étapes. Quelles sont les étapes pour parvenir à faire ce que je veux enseigner? C'est comme ça que vous allez obtenir un parcours pédagogique qui soit progressif et pertinent pour vos futurs apprenants. La troisième étape, c'est la création de contenu. Vous allez écrire des scripts, préparer des présentations ou encore des tutos et des études de cas. N'oubliez pas de parler de votre expérience. C'est pour ça que des personnes vont acheter votre formation. Et ça va aider à rendre l'apprentissage beaucoup plus vivant. Créez par exemple des schémas pour expliquer des concepts complexes et des exercices aussi pour tester les connaissances que les personnes vont acquérir. Vous allez choisir des supports aussi visuels qui soient sympas pour accompagner vos leçons. Rappelez-vous surtout par contre que c'est votre contenu qui va faire la différence. La quatrième étape, ensuite, c'est l'enregistrement. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement professionnel. Un bon téléphone, comme j'ai là aujourd'hui, ou un ordinateur avec une bonne webcam vont largement faire l'affaire. Soyez surtout vigilants sur l'éclairage et le son pour assurer une expérience vraiment agréable à vos apprenants. Mais clairement, n'oubliez pas que ce que vos clients vont acheter, c'est vraiment votre compétence. C'est pas une super production. La cinquième étape, ensuite, c'est l'édition des contenus. L'objectif, c'est de finaliser les supports de formation, notamment les vidéos. Alors personnellement, j'utilise des outils très simples qui font parfaitement le job, comme par exemple un logiciel qui s'appelle Camtasia ou même CapCut. Attention surtout à faire des vidéos qui soient courtes pour rendre le contenu beaucoup plus facile à assimiler. En fait, plus vos vidéos vont être longues et plus vous prenez le risque que vos élèves n'aillent pas au bout de votre formation. Enfin, et ça c'est la dernière étape, une fois que votre formation est prête, vous n'avez plus qu'à l'intégrer sur la plateforme LMS de votre choix. Alors attention à bien choisir cette plateforme en fonction de vos objectifs et de l'expérience que vous souhaitez créer. Alors personnellement, pour bien démarrer, moi je recommande System.io qui est la plateforme la plus complète, notamment au niveau marketing. Il ne vous reste plus ensuite qu'à faire la promotion de votre formation pour pouvoir commencer à la vendre. Vous avez maintenant, dans cette vidéo, une feuille de route pour créer votre formation en ligne avec la méthode des petits pas. Rappelez-vous, la clé, c'est d'avoir un plan très précis et surtout la discipline pour avancer. Alors si vous avez des idées de formation, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir de nouvelles astuces pour créer et vendre vos formations en ligne.